dire qu'on a commencé à rouler, on est à rouger là. Bon, écoute, alors on s'attend au péage de Saint-Maximin, si tu veux. Péage de Saint-Max. Allez, ça va, à de suite, bisous. Pour gagner du temps, pompiers et SAMU décident de se retrouver à mi-chemin, sur une gare de péage à 30 minutes de Brignoles. Quand vous êtes arrivé, elle avait convulsé 10 minutes. Oui. Toi, après, elle a convulsé à peu près 20 minutes. Et ça s'est arrêté avec ton premier Rivotril. Oui. Ma dernière tension, elle était à 10,5. Je l'ai réussi à la prendre facilement. La patiente est épileptique connue. Mais ce qui préoccupe les médecins, c'est que cela fait plus de 20 minutes qu'elle est en crise et qu'elle convulse. C'est très inquiétant. Bah là, ça s'arrange pas du tout. Bon. Alors, elle a jamais vraiment fait ça. Alors, est-ce que la tension est sortie? Oui, 106,61. Si la crise dure trop longtemps, le cerveau de la patiente risque de ne pas être irrigué correctement, ce qui pourrait provoquer des lésions neurologiques irréversibles et mettre en jeu son pronostic vital. Voilà. En fait, la crise, c'est une perte de connaissance qui s'accompagne de tremblements. C'est comme des décharges électriques cérébrales, en fait, qui doivent être maîtrisées par les médicaments qu'on fait. Et si ça fonctionne, elle va revenir à un état de conscience et les tremblements vont s'arrêter, elle va revenir à un état de conscience. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, il faudra qu'on endorme. L'urgence pour Nathalie est de stopper au plus vite les convulsions. Si l'antiépileptique n'a pas d'effet, elle devra plonger la patiente dans un coma artificiel et la conduire de toute urgence dans un hôpital qui dispose d'un service de neurologie. Mais pour l'heure, la priorité est d'éviter les risques d'étouffement. La patiente est intubée et placée sous respiration artificielle. Un acte très intrusif, mais qui peut lui sauver la vie. De toute façon, elle est stabilisée. Alors, elle est endormie. Donc, elle a toujours le problème comicial, mais en fait, elle est endormie. Donc, on voit plus de clonies. Il faut continuer de de chercher à régler son problème neurologique. Donc, pour ça, il faut qu'elle ait un scanner. Ordre est donné de transférer la patiente vers l'hôpital de la Timone à Marseille, à 1 heure de route. Pour gagner du temps, elle y sera conduite en hélicoptère. Mais cela nécessite une certaine logistique. C'est un champ. C'est une des aides où on a déjà fait poser le spinal, on a l'habitude depuis que la caserne est fermée. Ouais. C'est un champ qui est bien plat. L'hélicoptère ne peut évidemment pas se poser au beau milieu de l'autoroute. La patiente est donc conduite sur une zone d'atterrissage adaptée. Donc c'est dans ce champ-là? Ouais, il va poser là. C'est la nouvelle des aides répertoriée sur Saint-Maximin. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère est sur place pour la prise en charge de la patiente. Un médecin du SAMU supervise le transport. On va aller sur Marseille, à la Timone. Là déjà. La séance publique hôpitaux de Marseille. Parce que la pathologie nécessite des soins de neurochirurgie et que l'hôpital le mieux doté et disponible surtout, c'est la Timone. Donc on va là-bas. Moi je vais passer la paix. Hop. C'est bon. À l'hôpital, la patiente a finalement été stabilisée. Si son épilepsie persiste, malgré son traitement médicamenteux, elle devra passer des examens plus approfondis et peut-être envisager une neurochirurgie. En France, 700 000 personnes sont traitées pour l'épilepsie. Retour aux urgences. Et aujourd'hui, c'est Isabelle, infirmière, qui est de garde. C'est elle qui va prendre en charge les patients qui se présentent dans le service. Et justement, une jeune femme arrive. Elle est amenée par les pompiers. Sa prise en charge va s'avérer complexe. Une jeune fille de 21 ans qui a chuté en trottinette hier après-midi. En tombant de sa trottinette, la jeune femme s'est arraché l'ongle de l'auriculaire. Problème, la matrice, la zone située sous la base de l'ongle qui assure sa croissance, a été endommagée. C'est extrêmement douloureux. Allez, super, bon courage. La jeune femme a malgré tout attendu 24 heures avant de consulter. Isabelle n'en revient pas. Vous avez réussi à dormir là avec votre... ça, la pauvre.
Il faut dire que la jeune femme n'a pas hésité à s'auto-médicamenter avec des substances pas toujours légales. Ça, par rapport à ce qu'elle avait pris, Tramadol, tu m'as dit tramadol, un petit peu de protoxyde d'azote. un bédou ce matin. Un bédo et un Andagis et un Doliprane. Et aussi, non mais c'est important aussi, tu as pris combien de ballons? Ouais, un ballon. Je reviens. Opioïdes, drogue et protoxyde d'azote. La jeune femme a mélangé des substances extrêmement dangereuses. Un cocktail explosif qui ne va pas faciliter sa prise en charge. Les médecins vont avoir du mal à soulager sa douleur. 21 ans, elle a chuté en trottinette hier soir, non casquée. Bref, elle s'est arraché l'ongle, il est encore comme ça sur ses ongles. Elle s'est pris un bédo, du protoxyde d'azote, un Antadis, un Doliprane. Elle a toujours hyper mal. Ouais, prendre du proton. Pour la douleur. Ah, c'est à la mode, pardon. Voilà, oui. Savoir si je peux lui donner quelque chose pour la douleur. Elle est là. Ouais. Tu donnes un oxy, c'est à très mal. Oui. De son côté, la jeune femme commence à comprendre que sa blessure n'a rien d'anodin et qu'elle est loin d'être sortie d'affaire. Une chirurgie est inévitable. Pour me rassurer, vous m'endormez pour couper ça. Alors, ils vont soit vous faire une anesthésie que du doigt, ça c'est possible, ou soit après vraiment que la zone. Après, on a du protoxyde d'azote. Voilà. Mais bon, si vous en prenez déjà, après, je ne sais pas. En plus, c'est légal, celui-là. Ça va vous détendre pour qu'on puisse réinsérer ou enlever le. Mais la jeune femme ne va pas longtemps garder le sourire. Au moment de passer au bloc, elle est prise de panique. Elle ne veut pas se faire opérer. Il n'est pas approché, on l'enlève et on le laisse partir, et c'est tout. Ça va mal repousser, regardez les efforts que vous faites. Là, faut... Malgré un flot de larmes, la jeune femme se montre finalement coopérative. Mais le plus dur reste à venir. Alors Quentin, le médecin, essaie de faire diversion. Ça prend combien de temps de faire des ongles comme ça? Hein? Ça dépend du modèle, celui-là, 1h30. 1h30 par doigt? Non, pour les deux mains. Pour les deux mains? Quentin pose un champ opératoire autour du doigt de la jeune patiente. Voilà, le doigt en l'air, c'est impeccable. Touchez pas. Touchez pas. Pas Ça. toucher ça, ok? Il crée ainsi une zone stérile autour de la plaie. C'est essentiel pour éviter le risque d'infection. La jeune femme a beaucoup de mal à se détendre. Elle appréhende beaucoup. Il faut souffler. Là, vous êtes en train de vous contracter. Soufflez, voilà, c'est très bien ce que vous faites. Vous continuez comme ça. Regardez vers moi, ça sert à rien de regarder. Hein? Voilà, soufflez. Et elle le fait savoir au médecin. J'ai doucement, vous appuyez trop sur mon doigt. On fait l'autre côté. Quentin commence par anesthésier localement le doigt de sa patiente. Regardez Ça vous pas. fait mal ou pas? Non, mais c'est horrible. Ne regardez pas. C'est parce que je sens que vous y allez, mais ça fait pas mal. Bon. Ça stresse. Ah, là, je le sens, là. Il remet ensuite l'ongle arraché en place pour le fixer avec un fil. Puisque la matrice est endommagée, il ne repoussera pas. Il servira de guide pour permettre à un nouvel ongle de repousser. Aïe, 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 aïe. C'est fini. C'est fini. Ça y est. Non sans mal, Quentin est finalement parvenu à remettre l'ongle en place. Ce n'était pas gagné. Ça pique, ça prend, ça pique, ça. Moi, je suis très douillette. Moi, en fait, je crois que je prends tellement de trucs que quand on me donne des médicaments, bah, ça me fait pas effet comme ça devrait faire effet à n'importe qui, quoi. La jeune femme admet qu'elle est peut-être un peu sensible. Surtout, elle réalise que les substances qu'elle a consommées n'ont pas facilité sa prise en charge. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Allez. Désolé pour tout ça. Désolé à vous aussi, madame. Le docteur aussi. Sans rancune donc, elle repart finalement avec le sourire. D'ici quelques semaines, elle pourra faire retirer ses fils. Pour la repousse du nouvel ongle en revanche, elle devra être un peu plus patiente.